Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo depuis la gare de Shin-Yamaguchi, toujours plus dans le sud-ouest. Et je voulais te faire un petit tour d'horizon de ce qui n'est pas chez nous en fait. Euh, c'est ce que je me suis dit en fait quand j'ai parcouru un peu cette gare que je vais te montrer rapidement, tu vas voir. Et en fait, ça m'a fait penser que le monde dans lequel on vit, c'est nous qui l'avons créé. C'est-à-dire que tout ce modernisme, tous ces bâtiments design, tous ces espaces, tu vois, avec des décorations, avec une recherche artistique et tout ça, ça n'est que de la création de l'esprit humain. Et en fait, d'ailleurs, pour la petite histoire, on met les arbres, on met la nature, on met dans des bacs, on met dans des petits jardins. Là, tu vas voir, on va arriver. Il y a des petits jardins derrière, là, tu vois. Hop, voilà, on emballe tout ça, ça fait joli, on met des spots et tout, puis on est fiers de nous et tout, mais tout ça, c'est pas chez nous, ça, en fait. Nous, on n'est pas né pour vivre. Enfin, on n'est pas né pour vivre ça. À la base, je pense pas qu'on soit né pour vivre ça. Je pense qu'à la base, on est né pour vivre un peu comme l'enfant loup dans la forêt ou avec les arbres, ou comme les tribus en fait, tu vois. Et qu'on a créé tout ça parce que justement, on s'est cru plus intelligent que le plan en fait. Et qu'on a toujours voulu combler quelque chose à combler, je sais pas trop quoi d'ailleurs, ce qu'on a voulu combler. Je pense que chacun, on avait tous nos trucs perso et on a voulu développer notre intelligence, notre expertise humaine pour pouvoir créer des lieux comme ça et de se dire que c'était mieux que la forêt dans laquelle on était à l'origine. Mais, euh, mais sincèrement, en tout cas, je sais pas comment ça vibre pour toi, mais pour moi, c'est vraiment pas la maison. En tout cas, j'ai pas l'impression d'être chez moi quand je suis ici. Alors tu me diras, on vient de passer une super journée dans la forêt et tout ça. Et d'ailleurs, on a rencontré, pour la petite histoire, des serpents blancs qui sont des serpents albinos dans un sanctuaire. Donc on s'est arrêté dans un sanctuaire assez magnifique qui était, euh, qui était sur le bord de la route, vraiment très très beau. Et on ne savait pas du tout quel sanctuaire c'était. Quand on est arrivé, en fait, c'est un sanctuaire qui est dédié aux serpents blancs, albinos, qu'il y a au Japon. Donc, j'ai oublié le nom, je suis désolé, du serpent, de l'espèce de serpent. C'est pas quelque chose qu'on a en Europe. C'est un serpent qui fait entre 1 mètre et 2 mètres 50. Donc, c'est déjà une bébête. Alors, il n'est pas venimeux, donc ça détend tout le monde. Mais il est vraiment intéressant parce qu'il est blanc, légèrement crème en fait, avec un peu comme des écailles euh, cerclées d'un petit roux. Et il a des yeux rouges. Et il est vraiment très très beau. Et en fait, il y a toute une culture qui a été développée autour de ça. Alors, je ne vais pas te dire tout de suite pourquoi, parce que ça va faire l'objet de ton attention. Tu vas savoir pourquoi j'ai cherché. Et, euh, et en fait, dans le sanctuaire, ils avaient créé un vivarium, euh, comment dire, euh, à l'extérieur, c'était des grillages, et puis il y avait d'endroits cachés avec des briques, avec des arbres, avec des arbustes, avec un petit bassin, enfin tout pour que ces petits serpents soient super contents. Et en fait, à l'intérieur, c'était comme un espèce de vivarium, mais à ciel ouvert, enfin pas à ciel ouvert, parce qu'il y avait des petits grillages et tout ça, mais à l'air libre, on va dire. Et ce qui est assez rare, moi c'est la première fois que je vois ça dans un sanctuaire. Et, euh, et quand je suis arrivé là et que j'ai compris où j'étais, donc tout de suite j'ai demandé, ah, bah moi j'aimerais bien en voir un quoi. Et dès que je me suis approché du vivarium, bah, ça n'a pas loupé. Il y en a un qui est sorti d'un buisson, puis qui est venu vers nous. Donc on était tout excités et tout, comme des gamins, c'était trop génial. Et puis, euh, et puis je me suis dit, mais il vit tout seul là et tout, j'aimerais bien en voir deux.
Et puis je fais quelques pas, puis là pareil, un deuxième qui sort du buisson et tout. Donc là on était encore plus excités, mes filles et moi et tout. Donc on a commencé à tourner autour du vivarium qui était assez grand d'ailleurs. Et on a trouvé, et bien évidemment, hein, quand tu prends patience, tu cherches et puis que tu as une envie sincère et tout. Donc on en a vu, je sais pas, une petite dizaine, on va dire, une petite dizaine. Et on était trop contents de les voir sortir comme ça et puis de les sortir de la tête des buissons. Ça a une force assez exceptionnelle de pouvoir monter comme ça. Ils arrivent à s'élever sur quasiment 50 cm juste avec la force du torse, ce qui est assez impressionnant. Alors tu vas me dire pourquoi je te raconte ça, parce que c'est toujours pareil, c'est la notion de réalité. Dans notre réalité, on a réussi à créer en fait cette rencontre avec les serpents et tout ça. Mais il y avait d'autres personnes, ils passaient près du vivarium et ils les voyaient pas les serpents. C'était intéressant parce qu'il y en avait un aussi qui était tout le long du bord du vivarium, donc on ne pouvait le voir que si on faisait vraiment attention. Et il y a plein de gens qui passaient à côté sans les voir en fait. Ils regardaient comme ça et puis et tout ça pour dire que c'était le même lieu, c'était le même endroit, c'était les mêmes serpents. Le serpent n'a pas bougé en fait, d'accord? C'est la même réalité pour ma fille et moi, aussi bien que pour les autres personnes qui sont passées. Et pourtant, eux ne les ont pas vus, alors que nous, on était là et on les a vus. C'était la même réalité, c'était la même chose. Sauf que de notre point de vue, nous, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, alors que eux, dans leur réalité, ils ont vécu quelque chose d'un peu déceptif, puisqu'ils sont venus et puis finalement, ils n'ont rien vu. Et donc eux, quand ils vont rencontrer d'autres personnes, ils disent, bah, on est allé au sanctuaire, mais finalement les serpents, on les a pas vus, machin. Alors que nous on les a comptés. À un moment donné, on savait plus où donner de la tête. Il y avait des têtes de serpents qui sortaient d'un peu partout. Et nous, on était excités. On a passé un super moment et c'était génial. Donc tout ça pour dire que c'est la même réalité, c'est le même endroit où on vit. Et en fait, pour certains, c'est la prison et pour d'autres, c'est le paradis. Et ça n'est qu'une question de point de vue et de perspective. Alors tu vas me dire peut-être que on n'avait pas la même motivation. Alors je sais pas. En fait, ce sanctuaire-là, il est bien pour l'abondance. Alors plutôt orienté financière, puisque au Japon ils sont quand même assez matérialistes. Et donc, c'est aussi pour ça que le sanctuaire est très très beau, parce qu'il y a beaucoup de dons. Les gens sont très généreux en espérant récupérer beaucoup. Donc, mais nous, on y allait sans savoir ce que c'était. Donc, de toute façon, on n'avait pas d'envie de devenir plus riche que ça. On y a juste été parce que le sanctuaire était beau. Mais c'était intéressant de voir que les gens étaient motivés puisqu'ils viennent au sanctuaire soit pour voir des serpents parce qu'ils savent que ça existe, soit pour donner de l'argent pour en recevoir plus. Donc globalement, là, il y a une certaine motivation. Pour certains d'entre eux, ils n'ont pas vu les serpents en tout cas. Donc c'est intéressant de se dire que la motivation en elle-même, ça ne suffit pas en fait pour faire en sorte de matérialiser dans sa réalité ce que l'on veut en fait. Alors tu vas me dire, bah, qu'est-ce qu'il faut? J'en sais rien. Peut-être une ouverture qui est plus proche justement de cette nature-là, même si c'est vrai que c'est triste qu'ils soient enfermés, ces serpents. D'un autre côté, c'est une espèce assez... Enfin, c'est une espèce. Ce sont des... C'est pas une espèce rare, mais c'est une... Comme ils sont albinos, c'est une variation de la nature, je dirais, qui est assez rare, ce qui les rend assez aussi, parce que dans la nature, ils se font assez facilement chasser. Donc c'est les ratons laveurs, c'est les aigles, c'est les sangliers aussi. Et comme ils sont blancs, facilement repérables en fait. Surtout les aigles qui ont une sacrée vue. Donc ils sont plutôt protégés. Alors après,
tu vas me dire, ouais, Denis, tu fais ton fier, là, tu as vu une dizaine de serpents, en plus c'est le sanctuaire de l'abondance, donc ça y est, tu penses que tu vas être riche comme Crésus. Bah, pas forcément, pas forcément. On était tout contents et tout ça, on a passé un bon moment. Après, la dame, à qui on a discuté avec la dame, et elle nous a dit, bah, il y a quand même 70 serpents dans le vivarium. Alors elle me dit, vous avez de la chance de les voir, parce que quand il fait chaud comme ça, ils sortent pas beaucoup. Mais nous, on en a vu une dizaine sur 70, donc bon. Ce qui est déjà pas mal, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. On était trop contents. Bon, c'était super génial. C'était super génial. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on construit vraiment notre réalité, que ce soit la réalité dans laquelle on vit ici, qui est du métal, du béton, et puis un peu de bois. Aujourd'hui, on a du bois. Et puis, le fait de faire apparaître les choses et tout ça. Je pense que c'est l'élan du cœur qui fait qu'on a vu des serpents. J'avais eu une expérience similaire à un moment donné. J'avais été à Paris dans un séminaire. C'était, je me souviens plus le nom du monsieur, il est décédé depuis, et c'était vraiment sympa. Et à un moment donné, on arrive près d'un bassin, j'étais avec un monsieur, et puis là, on se regarde, puis on se dit, bah, ça manque de poissons. Et à ce moment-là, on a deux poissons qui sont apparus. Bah, c'est un peu la même chose, c'est quand tu as un souhait qui est un peu naïf, en fait, qui est un peu, bah, c'est un peu l'enfant intérieur. À partir de ce moment-là, je pense que ta réalité, elle se matérialise plus facilement comme tu le souhaites, en fait. C'est un peu comme les vœux d'enfant, en fait. Je pense. Je pense. En revanche, c'est vrai que c'est difficile de s'extirper d'un monde de métal, de bitume qu'on a créé nous-mêmes. Parce qu'on est tellement persuadé d'un côté que c'est ce qu'il nous faut. Et puis on est tellement persuadé qu'on va pouvoir régler le problème avec de la technologie, avec du design, avec des services, donc on en rajoute toujours plus en fait, tu vois. Donc c'est drôle parce que bah, au Japon, dès qu'ils ont un problème, ils essayent de trouver une solution technologique. Donc je ne sais pas si je t'avais évoqué, mais ils ont des vêtements avec des ventilos, tu vois, qui sont hermétiques. Et puis ça gonfle comme ça, comme des bonhommes bibendum. Ils ont des trucs qu'on met autour du cou, tu vois, qui ont exactement la forme de ton cou, mais qui sont en fait un peu comme les trucs que tu mets dans les glacières, tu vois. Donc tu mets ça dans le congèle et puis après tu te la mets autour du cou. Mais comme ça fait trop froid, bah, en fait on a inventé des gaines, tu vois, qui sont un peu comme des étuis ou une paire de chaussettes, tu vois, que tu mets autour pour pas que ça te brûle le cou parce que c'est tellement froid que tu vois. Mais la chaussette, des fois elle glisse. Alors en fait on a inventé des petits lacets avec des petites pinces pour que ça reste autour du cou. Enfin, tu vois, ça n'est qu'une succession de choses qu'on rajoute toujours pour, euh, pour pallier en fait au truc quoi. Et c'est et on devient un monde enfin, complètement absurde. Tu verrais le nombre de drugstores qu'il y a au Japon. Enfin, drugstore, c'est l'équivalent de. Enfin, c'est pas comme pharmacie chez nous, mais c'est là où il y a des médicaments pour faire aussi de la self-medication. Là, je me soigne moi-même. Et aussi des produits de beauté, des trucs de maison, tu vois, et ça. Mais c'est juste hallucinant, c'est des usines à consommation, à régler des problèmes, tu vois. Mais en fait, c'est des problèmes qu'on a nous-mêmes créés. Donc en fait, on vit le calvaire de la matière, le calvaire de la 3D, parce que on pense qu'on est des objets ou des êtres de matière dans la matière et qu'on doit la dominer et qu'on doit faire de. Mais en fait, c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. C'est sans fin et ce qui est drôle, c'est quand tu vois, moi j'avais ma fille de 14 ans qui, quand elle est dans la matière, c'est les groupes coréens, c'est la musique, c'est Instagram, j'échange des trucs, c'est oh c'est super bon, oh je fais une photo de ma bouffe et je l'envoie à mes potes et machin et tout ça. Mais quand elle était autour du vivarium, à voir les serpents tout blancs et tout, et à les compter, à les chercher et tout, c'était la petite enfant quoi, comme moi, comme moi en fait. Et je crois que c'est ça le risque de cette vie dans cette matière telle qu'on l'a conçue, c'est que ça nous écarte vraiment de ce que l'on est, quoi. C'est pour ça que je disais au début de vidéo qu'on n'est pas à la maison. C'est que pour l'instant,
on a du mal à y retourner, quoi. On se fait des balades en forêt, on se fait un peu de yoga au soleil, et puis on se dit qu'on est bon. Mais moi, je pense qu'on est encore loin du compte, quoi. Je pense qu'on est encore loin du compte. Mais bon, ça fait partie du jeu. On est là tous pour apprendre et puis pour aller chercher un peu plus loin à l'extérieur et puis à l'intérieur aussi, je pense. Allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.